Ah, la magie de Noël, c'est vraiment génial. Une journée qui apporte de la joie aux enfants du monde entier. Et c'est pas prêt de changer. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique. Aujourd'hui nous allons parler des Chroniques de Noël partie 2. Évidemment avec le succès du premier, il fallait bien enchaîner sur les Chroniques de Noël, la deuxième partie. Les Chroniques de Noël, deuxième partie, on en parle. Réalisé cette fois-ci par Chris Columbus, réalisateur de Harry Potter 1 et Harry Potter 2. On va retrouver cette fois-ci au casting le casting original avec le Père Noël joué par Kurt Russell. Bienvenue au pôle Nord. Les enfants qui ont un petit peu grandi de Kate et Teddy. Et cette fois-ci nous allons avoir 4 nouveaux personnages qui vont rejoindre la franchise. On va retrouver le rôle de Belle Silken, la mère Noël. Vous êtes la mère Noël ? Le beau-père de Kate et de Teddy joué par Tyrese Gibson et ainsi que de son fils Jack. L'histoire commence au Mexique où Tyrese Gibson a invité sa belle famille ainsi que son fils à passer les fêtes de fin d'année au Mexique au soleil. Ah, en fait, c'est lui ton problème. Et du coup, Kate n'est pas trop pour que sa maman retrouve un nouveau chéri. Et surtout, passer les fêtes à la plage au soleil, c'est pas trop son délire. Pour elle, c'est vraiment l'esprit de Noël. Pour elle, c'est la neige, le froid, les sapins. Pour elle, voilà, donc elle préfère manger des biscuits, du chocolat chaud auprès d'une cheminée avec la neige qui tombe dehors. L'esprit de Noël pour Kate, c'est vraiment ça. Tandis que son frère, ils sont en contradiction. Son frère a grandi, a pas loin de 18 ans. Et il est content de passer les vacances au Mexique, tout frais payé par le futur beau-père. Je vais revenir sur Tyrese Gibson. Tyrese Gibson, honnêtement, je ne sais pas trop ce qu'il fout dans ce film. Je sais pas trop combien la Netflix lui ont proposé pour qu'il vienne faire une apparition. Et honnêtement, Tyrese Gibson, on le voit au début, on parle un petit peu du personnage et on le voit un tout petit peu à la fin. Et honnêtement, il apporte pas grand chose, il apporte même rien du tout. Donc voilà, c'est histoire de mettre un gros nom. Voilà, on sait qu'il est connu grâce à la saga Fast and Furious. Je suis Roman Pierce, quoi. Le rôle de Tyrese Gibson, donc Bob et son fils Jack, est un petit peu similaire à celui de Kate et puis de sa maman. Voilà, Tyrese Gibson n'a plus sa femme et la Kate n'a plus son père. Donc voilà, il va arriver en tant que beau-père. Donc au début, ça va pas trop se faire. Kate n'est pas trop pour. Un nouveau personnage aussi, le petit Jack, qui est le fils qui joue Jack, le fils de Tyrese Gibson, qui j'ai trouvé franchement excellent. Voilà, et qui est un petit peu trouillard, qui a un peu peur de tout, qui n'ose pas prendre les devants. Et on va retrouver aussi le personnage de Belle Silken. Dès le début du film, on sait qui c'est. Donc voilà, je m'explique. Au début, on va avoir un personnage, un adolescent à peu près 17-18 ans, et qui va regarder une photo de famille. Et sur cette photo, on va voir un lutin avec le Père Noël, et il va dire « Vous me manquez ». Donc là, on n'a pas de suspense, on sait clairement que ce lutin, c'était lui. On a eu de bons moments. Jusqu'à ce que tu détruises tout. Donc voilà, après on découvre plus loin dans le film qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il se transforme en humain. Et du coup Belle Silken va tendre un piège à Kate pour l'envoyer au pôle Nord parce que Belle Silken veut aussi retourner au pôle Nord pour pouvoir supprimer Noël car il est jaloux du Père Noël. Donc Belle Silken envoie Kate à travers un vortex au pôle Nord. Le Père Noël les récupère ainsi que Jack parce que Jack aussi s'est mis dans l'aventure avec Kate. Et du coup cette fois-ci là ce n'est plus le Père Noël qui va venir à nous, c'est les enfants qui vont venir au Père Noël car voilà on va se retrouver, l'histoire va se dérouler 3-4 jours avant Noël. Cette fois-ci on va découvrir le village du Père Noël, on va découvrir le village du Père Noël et qui est complètement fantastique. Donc les enfants sont projetés dans le village du Père Noël, ils vont découvrir le monde, la vraie magie de Noël. Rien qu'au début que quand on va découvrir le village du Père Noël, Le village abrite plus d'1 million de lutins. comme je vous le disais, le film est réalisé par Chris Columbus, réalisateur de Harry Potter. Et quand j'ai vu les plans du village, ça m'a clairement fait penser à Harry Potter quand il arrive à l'école des sorciers. C'est ici qu'on achète les plumes et l'encre. Et là, toutes les petites affaires pour pratiquer la magie. Donc voilà, on va retrouver une similitude de quasiment la même musique au niveau du même décor et tout. Et c'est là que Kate et puis Jack vont découvrir comment sont fabriqués les jouets par les petits lutins. Wow! Vous créez des jeux vidéo? Oh, j'en ai codé quelques-uns de mon temps.
Après, sur une similitude du premier opus où voilà, il faut retrouver l'esprit de Noël, il faut pas que Noël soit supprimé car les gens n'auront plus jamais le goût à Noël. On aura un petit peu moins de délire du Père Noël, même si on va retrouver quelques délires assez sympas. Ouais. Et je te remercie, Kate, parce que sans toi, j'aurais jamais pu revenir dans le village du Père Noël. C'est le village de la mère Noël pour toi. C'est pas encore officiel. On va dire que le côté délire est plus parti sur les lutins, que voilà, je vais pas vous spoiler, mais à un moment ils sont partis complètement, ils sont devenus complètement fous et ils sont complètement délire. Donc voilà, on va laisser le côté délire du Père Noël pour se concentrer sur le délire des lutins. Contrairement au premier, on va se retrouver avec un méchant, on va se retrouver avec un petit vilain. Également, comme le premier, on va se retrouver un petit peu avec de la musique, à chanter. La scène de l'aéroport avec le retour en arrière m'a fait beaucoup rire. Donc j'ai beaucoup aimé, voilà, j'aime beaucoup quand Kurt Russell se met à chanter et tout. Voilà, comme dans le premier, Kurt Russell est complètement incroyable dans le rôle du Père Noël. C'est vraiment un rôle qui a été fait pour lui, comme je le disais. Donc voilà pour les Chroniques de Noël 2, je l'ai bien aimé, un petit peu moins que le premier, mais il reste très bon quand même. Les effets visuels sont pas trop mal. Voilà, donc comme dans le premier, on reste toujours sur du fond vert. Surtout la fin que j'ai vraiment trouvé magnifique. Je l'ai vraiment trouvé très, très magique, voilà, c'est le mot qu'on puisse dire. Je ne vous dis pas pourquoi, mais je l'ai trouvé vraiment magique, qui concorde bien au film 1 et 2, voilà, donc au thème de Noël. Donc j'ai vraiment bien aimé la fin du film. Donc voilà pour les Chroniques de Noël, je vous mettrai 3,5 sur 5, voilà, donc comme je disais, j'ai un petit peu moins aimé par rapport au premier, mais il reste bon quand même. Comme je disais, c'est pas les téléfilms gnangnan qu'on va se retrouver l'après-midi. Ouais, c'est pas faux. Donc non, un super bon film, un bon film de Noël. Le seul point faible que je peux te reprocher à ce film, trop sous-titré. Voilà, les lutins parlent en langue de lutin et sont beaucoup sous-titrés, donc je pense forcément aux enfants qui ne savent pas beaucoup lire ou qui très peu, pas beaucoup comprendre ce que les lutins ils disent. À nous les parents, tout ça, de traduire pour les enfants. Donc voilà, c'était Yo, donc je vous dis à la prochaine pour nos critiques, donc n'hésite pas à mettre un commentaire en bas de la vidéo, dis-moi si t'as vu les Chroniques de Noël 2, dis-moi ce que t'en penses, et dis-moi si tu veux qu'il y ait une troisième partie, car moi personnellement j'aimerais bien qu'il y ait une troisième partie. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne, c'était Yo, et moi je te dis à la prochaine, ciao. T'es en terre sacrée ici. Tu t'apprêtes à rencontrer un monde auquel aucun autre terrien n'a jamais eu accès. Essaye d'esquiver ça, gros chat! Au secours! On dirait que c'est ton jour de chance, chaque Noël. Bienvenue au pôle Nord. Père Noël! Kate Pierce. Comment t'es arrivé là? Jack et toi étiez en vacances avec votre famille aux dernières nouvelles. Notre voiturette est tombée dans un vortex. Faites bon voyage. Vous êtes la mère Noël? C'est un lutin. T'es dans le village du Père Noël, le vrai. Waouh, c'est incroyable. Nous avons plus de 3000 fabriques ici, au village. Et la mère Noël a imaginé chacune d'entre elles. T'imaginer, ça devrait s'appeler le village de la mère Noël. Franchement, ouais. J'avais jamais réfléchi à ça. Ou réfléchis tout court. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est l'étoile de Noël. Créé par les lutins de la forêt en 312 après Jésus-Christ. L'étoile nous cache et nous protège du reste du monde. Et je viens vous la prendre. Qu'est-ce qui se passe? Je ferai oublier à tout le monde que le pôle Nord et le Père Noël ont existé un jour. Belle sneaker. Ça, c'est pas bon. Sans l'étoile, le pôle Nord, le village, Noël lui-même, tout est condamné. Genre pour cette année? Genre pour toujours. On peut pas rester sans rien faire. Le monde a besoin de Noël. À nous deux, le glacier. On doit l'arrêter. Ça va peut-être un peu secouer. Père Noël, c'est pas un peu dangereux? Tu vas partir armé avec ceci. Mes armes, c'est des biscuits? Tu passais toutes les heures de l'année à préparer une seule journée. Une journée qui apporte de la joie aux enfants du monde entier. Et c'est pas prêt de changer. Parfois, j'ai l'impression que ça t'éclate, ces petites aventures de tous les dangers. Pas du tout, je le reconnais.